Allez, maintenant on se calme, Mia. Voilà, bienvenue à l'église évangélique. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce moment de réjouissance. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez commencé à digérer. Certains peut-être ont déjà fini la digestion, d'autres sont encore en mode digestion. Voilà, ça va être un moment de joie. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir, surtout les groupes qui vont participer cet après-midi, mais aussi ceux et celles qui viennent, voilà, pour participer en tapant des mains. N'hésitez pas, je ne sais pas comment ça va se passer, voilà. Voilà, rentrez, prenez place, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, je vois qu'il y a un tapis rouge. Je ne savais pas que j'étais accueilli ce soir, cet après-midi du moins. Voilà, je n'ai pas mis de cravate, je n'ai pas mis de costume, je ne savais pas qu'il y aurait un tapis rouge rien que pour moi. Alors, je vois que j'ai des gardes du corps. Et ça me fait peur, là. Est-ce que vous êtes d'accord? On va se lever. Nous sommes dans une église évangélique. C'est la seule chose que je vais vous demander. Je vais prier quand même. Ne vous inquiétez pas, ma prière est adoucie. Seigneur, merci. Parce que nous voulons par le chant, par la chorégraphie, la danse, célébrer ce moment de réjouissance. Parce qu'un jour tu es venu te sacrifier pour le salut de l'humanité. Merci infiniment. Jésus, tu n'as pas manqué de te livrer. Et cet après-midi, c'est en reconnaissance de ce que tu as fait que nous voulons vraiment chanter, que nous voulons danser, que nous voulons faire des mimes, parce que nous voulons nous souvenir que tu as donné ta vie. Quel beau sacrifice. Tu es bon, tu es fidèle et tu es juste. Et cet après-midi, Seigneur, viens au milieu de notre réjouissance pour te réjouir avec nous. Car c'est toi que nous célébrons. Parce que tu es notre héros, tu es notre champion. Alors nous t'élevons et nous te glorifions. Tu es notre maître. Conduis toutes choses. Bénis les amis qui nous visitent cet après-midi. Bénis tous les groupes qui vont intervenir. Seigneur, merci, parce que tu remplis de joie chaque cœur maintenant, afin qu'ensemble, nous puissions battre des mains, nous puissions lever nos yeux vers toi pour te dire gloire et louange à ton nom. Que Dieu soit béni. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé t'efface et sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié, car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité est que j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup de pression. Que la dépression quand j'ai trahi ma sanctification m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût car qui me le rendra? Épargnez-moi du danger de voler la gloire des dieux. Ce qui pour moi constituerait un acte de Dieu. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. C'est Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une star, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. C'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends des ouh et ça fait monter l'adrénaline. Je fais mon show mais je prends le soin de présenter l'agneau qui peut ôter même chacun de tes péchés mignons. J'ai sur rien, je suis même moi que le serpent des reins. Même si j'étonne l'impression des gagner du terrain. Quand tu me regardes tu n'auras pas le salut ma soeur. Je suis comme Jean le Baptiste, le précurseur
sœurs. Je mets devant, mais c'est pour préparer le chemin. Du chilo qui peut revenir aujourd'hui ou demain. C'est lui la star, je suis là pour te parler de lui. C'est lui que j'élève et je me rappelle, ça fait que sa lumière luise. Je rappe pour gagner les âmes et non pour plaire aux femmes. Je fais tant mieux pour éviter toutes ces choses infâmes. Je veille à rester sanctifiant et pas éteindre la flamme. Je fais du rap pour édifier, pas pour que les gens m'acclament. Je ne chante pas pour te divertir, mais si je chante c'est pour t'avertir que le royaume est poussé, qu'il faut te repentir. Jésus revient bientôt et je peux te le garantir. Jésus seul est le chemin, la vie, la vérité, la vérité. Le monde est l'iniquité, chose à laquelle je suis pas vérité. Tu peux nous donner ton regard sur la résurrection de Jésus? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable? Alors, c'est vrai que la résurrection de Jésus est un événement qui pourrait paraître invraisemblable. Et pourtant, il y a de bons arguments en faveur de son historicité. Des philosophes contemporains tels que William Lane Craig ou encore Richard Swinburne l'affirment sur la base d'au moins 4 faits. Le premier fait, c'est que Jésus est mort. Et évidemment, c'est une condition nécessaire pour pouvoir revenir à la vie. Alors nous le savons sur la base de plusieurs sources historiques. Il y a évidemment les évangiles, mais aussi les sources juives, comme par exemple le Sanhédrin dans le Talmud, ou encore des sources romaines, comme par exemple les Annales de Tacite. Le deuxième fait, c'est que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide. Si son corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait évidemment classée. Or justement, bien que le tombeau était gardé par des soldats romains, le corps a disparu 3 jours après la crucifixion. Et nous savons que le corps de Jésus est disparu, puisqu'une rumeur a accusé les chrétiens d'avoir volé le corps pour expliquer justement son absence. Encore une fois, si le corps était resté dans le tombeau, l'affaire serait classée. Le troisième fait, c'est que des personnes ont prétendu avoir vu le Christ ressuscité. Parmi ces personnes, on en compte environ 500. Il y avait des disciples, mais aussi des adversaires du Christ, comme par exemple Paul ou Jacques, qui se sont convertis suite à cette expérience. Ces personnes n'ont pas témoigné de simples apparitions. Elles ont vu, elles ont touché, elles ont parlé avec celui qu'elles pensaient être le Christ, et cela pendant 40 jours. Ces personnes, pourtant, à l'origine étaient sceptiques. Elles n'avaient pas cru les tout premiers témoignages avant d'en faire elles-mêmes l'expérience. Le quatrième fait, c'est que ces personnes ont accepté de mourir à cause de leur témoignage. Elles étaient persécutées et elles mouraient en martyrs. C'est un gage d'authenticité de leur témoignage, car personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Ce n'était pas pour elles une simple croyance, auquel cas elles auraient pu se tromper de bonne foi. Non, elles sont mortes pour quelque chose qu'elles avaient vu. Elles savaient donc si cela était effectivement vrai ou faux. Nous avons donc 4 faits. Jésus est mort. Son corps a disparu. Des témoins ont dit l'avoir vu, et la sincérité de leur témoignage ne fait pas de doute. Face à ces 4 faits, la meilleure explication et la plus raisonnable, semble-t-il, c'est que Jésus est effectivement ressuscité. Merci Alexis, c'est vraiment très pertinent. Et c'est vrai que sans cette résurrection, Jésus aurait sans doute été oublié. Mais sa résurrection va bouleverser le monde entier. Jésus a vaincu la mort qui domine les hommes. Auriez-vous souhaité le voir en vrai? Dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean, nous avons cette célèbre expression de Thomas, qui était un disciple de Jésus, qui dit qu'il veut voir pour croire. Mais en fait, quand on regarde bien, Jésus semble encourager à croire sans le voir physiquement. Il dira justement à ce moment-là, « Heureux ceux qui croiront sans voir ». Il disait sans doute cela pour tous les gens, comme nous, qui allaient croire plus tard en lui, sans qu'il soit présent physiquement. En fait, il fait un appel à la vraie foi, pas celle qui croit par obligation ou par intérêt personnel, mais celle qui est motivée par l'amour et la confiance en lui. La Bible dit que la vraie foi vient de ce qu'on en entend ou de ce qu'on lit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est écouter ce que Dieu dit au travers de Jésus, lui faire confiance et suivre ce qu'il dit. Cette foi, elle donne la joie et nous permet d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir la vie éternelle. Cette foi a transformé la vie des disciples de Jésus qui étaient complètement perdus après la mort de Jésus.
Mais c'est aussi cette foi qui continue de transformer la vie de gens ordinaires, comme la nôtre, et celle des gens que vous avez vus dans les vidéos précédentes. Ainsi, la balle est dans notre camp, mais elle est aussi dans votre camp. Et Dieu est venu jusqu'à nous par Jésus, et il est mort pour nous. Alors peut-on encore exiger de lui de nouvelles preuves? Jésus vous dit, heureux celui qui croira en moi. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. On se présente, nous sommes la chorale Cœur de Jésus. Soyez les bienvenus encore. Je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je te loue. Je loue ton nom éternel. Oh, nous te célébrons. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom. Oh oui, Seigneur, sois le bienvenu. Ton nom éternel. Encore une fois, tu viens du ciel sur la terre. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Jésus, tu es le plus beau. Tu es le plus beau.
charme bouillonne en moi. Pour mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main t'adore, ô mon Dieu souverain. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie. Tes parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles, et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour, un baume de vie. Un baume de vie, Un baume de vie et un baume d'amour. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis.
Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble, et puis ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé, il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit, mais on ne peut rien lui reprocher. Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix, c'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même, c'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé, et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Bonjour à tous. Alors, avec mes amis, nous sommes le groupe de louanges qui intervient le dimanche matin. Donc, on va vous présenter 3 chants. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce
m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahvé, Yahvé, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahvé, Yahvé, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, Yahvé.
le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Oh Jésus, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans eau. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi, musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ.
Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, le temps que ma mère était à l'hôpital. Donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est lié d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne. Trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai été bouleversé par le message de l'Évangile. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère. Et là, j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je veux te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans sa vie. J'ai un père là-bas que je ne connaissais pas, mais grâce à Jésus, aujourd'hui j'ai une véritable relation avec Dieu et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Nicanor et avec mon ami Queenie, nous sommes revenus un peu à la maison. Cette église, c'est un peu ma maison pour célébrer la Pâques avec vous.
Let praises rise from the inside of me. May you delight in the inside of me. Come fill my life from the inside of me. Set me on fire from the inside of me. 'Cause all I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. All I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. Let praises rise from the inside of me. May you delight in the inside of me. Come fill my life from the inside of me. Set me on fire from the inside of me. 'Cause all I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. All I want is for you, you to be glorified, you to be lifted high. Be glorified, be glorified, Be glorified, be glorified. Yahweh nangoku mama. Yahweh nangoku mama. Yahweh nangoku mama. Yahweh nangoku mama. Nabengayo nani, nabengayo nani, nabengayo nani. Shilo nangoku mama, nabengayo nani, nabengayo nani, nabengayo nani. Shilo nangoku mama. Moto ya makasi oyo asimama moi nangai. Lopango ya makasi ebatela kangai. Yesu Masia yo elonga nangai, ekimelo nangai, libanga ya talo. Moto ya makasi oyo asimama moi nangai. Lupango ya makasi ebatela kangai. Yesu Masia yo elonga nangai, ekimelo nangai,
libanga ya talo nabenga yo nani ya ya nabenga yo nani ya ya nabenga yo nani ya ya shilo nango kumama nabenga yo nani ya ya nabenga yo nani ya ya nabenga yo nani ya ya shilo nango kumama. Oh, nabomoi nanga. Oh, nabomoi nangai, shilo nango zawapie. Oh, shilo nango zawapie. Nabomoi nangai, shilo nango zawapie. Oh, shilo nango zawapie. Nabomoi nangai, shilo nango zawapie. Oh, shilo nango zawapie. Nabomoi nangai. Oh, nabomoi nangai. Merci. Un, deux. Ah, ouais, là, on m'entend. Alors, je reprends. Bonsoir tout le monde. Le groupe de louanges Osmose est content de fêter cet événement avec vous. Et à notre tour, on va louer Dieu. Alors, sentez-vous libre. Vous pouvez danser, chanter, louer. Il n'y a pas de problème. On y va. Secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Encore une fois? Oui, je crois. Ok. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guérie. Je suis guérie en son nom. Oh, je le crois. Je n'entends rien. Oui, je crois. Vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Yeah.
crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Et je suis guérie. Je suis guérie. Est-ce que vous le croyez? Je crois. Oh oui, il le croit et vous? Oui, je crois. Alors, nous allons le proclamer. Je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur. Ouais, ouais, il vit encore une fois. Oui, mon rédempteur, yeah. Mon rédempteur, yeah. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mes fardeaux et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois. Yeah. Mon rédempteur vit. Oui, il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur, yeah. Mon rédempteur, yeah. Oh, mon rédempteur vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit encore une fois. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon rédempteur vit. Amen. Wouh. On va continuer en voyageant un peu. On va traverser l'Atlantique et on va arriver dans les îles pour louer Dieu. Avec ce chant qui dit gloire à Dieu. Amen. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Avec nous, on ira, la gloire est à Dieu, la gloire est à Dieu, l'adoration est à Dieu. Tout l'honneur est à Dieu, il mérite la louange. La gloire est à Dieu, l'adoration est à Dieu. Tout l'honneur est à Dieu, il mérite la louange. L'immérité, 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 louange. L'immérité, 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 l'immérité. On va redire, la gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu, l'adoration est à Dieu, tout l'honneur est à Dieu, il mérite la louange. La gloire est à Dieu, l'adoration est à Dieu, tout l'honneur est à Dieu, il mérite la louange. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite la louange. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite la louange. On y va, vous allez le dire avec nous, il mérite. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite la louange. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite la louange.
m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Non, un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit Alléluia, Alléluia. Ça qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit Alléluia, Alléluia. Dans la présence de Dieu, de mon cœur s'élève un cantique d'amour pour Jésus. Dans la présence de Dieu, de mon cœur s'élève un cantique d'amour pour Jésus. Mon cœur dit Alléluia. Mon cœur dit Alléluia. Mon cœur dit Alléluia. Alléluia. Mon cœur dit Alléluia. Mon cœur dit Alléluia. Mon cœur dit Alléluia. Alléluia. Il y a une voix qui crie dans le silence, cherchant un cœur qui l'aimera, cherchant un enfant qui lui donnera tout, car il veut tout. Un Dieu qui survole la terre, cherchant un cœur, une vie brisée, cherchant un enfant qui lui donnera tout, car il veut tout. Aime-moi de tout ton cœur, il veut tout aujourd'hui. Serre-moi avec ta vie, il veut tout aujourd'hui. Abandonne ton passé dès maintenant, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui, il veut tout aujourd'hui. Abandonne tout. Il y a un Dieu qui survole la terre, cherchant un cœur, une vie brisée, cherchant un enfant qui lui donnera tout, car il veut tout. Et il dit, aime-moi de tout ton cœur, il veut tout aujourd'hui. Serre-moi avec ta vie, il veut tout aujourd'hui. Abandonne ton passé dès maintenant, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui, il veut tout aujourd'hui, il veut tout. Plus de toi, tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui. Plus de toi, tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui. Plus de toi, tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui. Plus de toi,
tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui. Plus de toi, tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui. Plus de toi, tout de toi, il veut tout aujourd'hui. Il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime, il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime tellement, il t'aime. Il y a une voix qui crie dans le silence, cherchant un cœur qu'il aimera, cherchant un enfant qui lui donnera tout, donnera tout. Car il veut tout. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Père, l'heure est venue. Abba. Père. Toutes choses te sont possibles.
Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux d'être là. Nous sommes ensemble pour Jésus, un groupe de louanges, de prières interconfessionnelles. Nous sommes et catholiques, luthéro-réformés et évangéliques. Nous avons le plaisir de louer, de prier et d'intercéder ensemble pour la gloire de notre Dieu. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Voyant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné. Tiens! Le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a
m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Jésus, il m'a tant aimé, alléluia, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, alléluia, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant, victoire. Vraiment il est vivant, victoire. Il a vaincu la mort, victoire. La mort est engloutie, victoire. Il n'a plus de pouvoir, victoire. Oh victoire, victoire. Chantons victoire, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est puissant. Il a vaincu la mort est engloutie et n'a plus de pouvoir. Oh victoire, victoire. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Dieu va faire encore, 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 Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va. Alléluia, alléluia, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu
Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Chantons Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Chantons Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Oh, Dieu va te combler. Dieu va Je te dis que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il est roi de gloire. Il est roi de gloire. Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire... La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice.
Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit « Si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur ». Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous, pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Dans cette vidéo, il y a un mot qui revient, c'est l'espoir. Alors on va chanter. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Jésus te montre le chemin à parcourir, une lumière au fond de nos ténèbres. Voici l'espoir, un espoir éternel. Par Jésus-Christ, Dieu nous aide. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Espoir pour la paix,
et pour la justice. Un espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Un sûr avenir, si seulement nous croyons qu'il agit en toute situation. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Connais-tu la nouvelle, cette bonne nouvelle? Il y a de l'espoir pour ceux qui croient en Jésus. Quel ami Jésus est pour nous. Il porte nos péchés, nos peines. Et quel privilège de porter tout à Dieu dans la prière. Oh, quelle peine nous perdons souvent, quelle peine nous portons en vain, car nous n'avons pas apporté tout à Dieu dans la prière. Et quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, car il connaît, tient toutes nos vies dans ses mains. Et sa grâce qui ne change pas, et son amour infini. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Sommes-nous tentés dans les épreuves, entourés par les problèmes? Pourquoi donc se décourager? Apporte à Dieu tes combats. Trouverons-nous amis si fidèles qui partagera toutes nos peines? Jésus connaît toutes nos faiblesses. Apporte-lui tous ses combats. C'est l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, car il connaît, tient toutes nos vies dans ses mains. Et sa grâce qui ne change pas, et son amour infini. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Sauveur béni, tu as promis de porter tous nos fardeaux et que nous pouvons tout apporter par nos prières sincères. Bientôt dans ta gloire rayonnant, nous n'aurons plus à prier. Joie immense et louange sans fin, voilà ce que nous vivrons. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, car il connaît, tient toutes nos vies dans ses mains. Et sa grâce qui ne change pas, et son amour infini. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour célébrer la résurrection du Christ. Amen. Maintenant, je vis. Jésus soit élevé, oh, remplis ce lieu, Jésus. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi, j'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant, je vis. Oh, maintenant, je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Oui, Seigneur. Oh, vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Car maintenant je vis, je vis en toi. Maintenant je vis. Tu es ma raison de vivre, Jésus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. Sans ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Maintenant je vis. Oh, car maintenant je vis. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles.
je vis. Je vis pour toi, Jésus. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Alors, la deuxième chanson s'intitule « Tu es le roi ». Peu importe la circonstance, les regards de Dieu est toujours vers moi, vers nous tous. Amen. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture. Ça a été très dur pour moi. Et j'ai prié, Seigneur, pourquoi ça arrive à moi? Parce que j'ai déjà perdu aussi mon père quand j'étais petite. Et du coup, mon grand frère qui a pris la place du père est parti aussi. Et du coup, Seigneur, aide-moi à continuer à vivre avec toi. Et à ce moment-là, j'ai pris le crayon, j'ai écrit que le Seigneur, tu es le roi. Tes regards sont fixés vers moi. Amen. Je sais que tes regards sont fixés sur moi en tout temps. Tu connais mon cœur, tu es sensible à entendre mon cri. Je me confie en toi. Je chanterai en ton honneur. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Je célébrerai ton nom. Mon Seigneur Jésus.